le sacrifice. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier, tu dois rester à la maison. C'est juste mon conseil pour les jeunes qui veulent devenir de grands champions, tu sais. Et la patience, patience, travail acharné, sacrifice. Sans ces choses-là, peu importe ton talent, ça ne marchera pas. Si tu abandonnes, il est vraiment facile de prédire ton avenir. Qu'est-ce que ça fait? Mais si tu n'abandonnes pas, si tu te lances sans aucune preuve, tu ne peux pas le quantifier. Les gens vont te traiter de fou, tes amis vont te regarder de travers, et tu pourrais échouer pendant un certain temps. Et tu pourrais devoir payer ta taxe de réussite. Et tu pourrais devoir traverser 7 échecs, 9 échecs, 12 échecs. Tu pourrais passer des nuits blanches à te demander pourquoi tu fais tout ça. Mais de l'autre côté de tout ça, tu découvres qui tu es vraiment censé être et tu exploites ton plein potentiel. Et il n'y a rien de mieux. À quel point veux-tu ce que tu veux? À quel point le désires-tu? Ou est-ce que tu le veux vraiment? Si tu le veux vraiment, si tu le veux avec une intensité de désir incroyable, il n'y a vraiment rien au monde qui puisse t'empêcher de l'obtenir. L'inconfort t'empêchera de faire des choses. Tout comme ton ego t'empêchera de faire des choses, l'inconfort t'arrêtera, la douleur t'arrêtera, la souffrance t'arrêtera. Et tu peux t'arrêter, mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu es le problème et tu es la solution. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas la situation, c'est toi. Ton état d'esprit, tes choix et tes habitudes dépendent de ta discipline. Travaille-le là. Concentre-toi, arrête les excuses. Personne ne résoudra tes problèmes pour toi. Personne ne te possède et personne ne te doit rien. Je suis fatigué de ressentir ce que je ressens chaque jour. Je suis fatigué de ce que je ressens, fatigué de me mentir à moi-même, de mentir aux gens et d'être juste une merde. Et j'ai toujours su, au fond de moi, que je pouvais être quelqu'un de spécial. Mais je savais que le travail que ça allait demander allait me tuer. J'avais peur de ça. J'avais peur de la brutalité et de la souffrance que j'allais devoir endurer. Mais je savais que je pouvais faire quelque chose. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, alors qu'en réalité, je ne comprenais tout simplement pas ce que signifiait vraiment être exceptionnel. Et donc, je dis cela purement d'un point de vue définitionnel. Être exceptionnel signifie que vous êtes l'exception. Cela signifie que vous n'êtes pas normal. Et donc, il est normal que les gens normaux vous trouvent anormal si vous faites des choses qui ne sont pas normales. Ne laissez pas les personnes qui ont des objectifs médiocres vous dissuader d'agir pour devenir exceptionnel simplement parce que cela vous rend différent. Si à la fin de votre vie, on vous demandait comment était votre vie et que vous répondiez « elle était bien », je serais vraiment triste. Pendant que vous regardez ceci en ce moment, peut-être que vous traversez quelque chose. Devinez quoi? Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Et c'est vraiment comme ça que la vie est. Je veux dire, réfléchissez-y. Vous ne connaissez pas la petitesse si vous ne connaissez pas la grandeur. Vous ne connaissez pas la chaleur si vous ne connaissez pas le froid. Vous ne connaissez pas le bonheur si vous ne connaissez pas la tristesse. Vous ne connaissez pas l'extase comme être folle de joie si vous n'avez probablement pas connu un peu de dépression. Donc je pense que c'est conçu par Dieu, par l'univers, que vous n'obtenez pas le succès, le bonheur, à moins de traverser les galères. Donc, quoi que vous traversiez en ce moment, sachez que ça ne durera pas. La vie n'allège pas toujours le fardeau, mais on peut devenir plus fort. Certains s'effondrent sous la pression en disant que ce n'est pas juste. D'autres resserrent les sangles et continuent d'avancer. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive, mais vous pouvez décider comment vous y faites face. La force, ce n'est pas d'avoir la vie facile, c'est refuser de laisser le poids vous définir. Si vous changez, tout changera pour vous. Vous n'avez pas besoin de changer ce qui est à l'extérieur. Tout ce que vous devez changer, c'est ce qui est à l'intérieur. Pour avoir plus, il vous suffit de devenir plus. Je vous souhaite le courage d'être chaleureux, même quand le monde préfère votre froideur. Je vous souhaite un succès suffisant à vos besoins. Je vous souhaite des échecs pour tempérer ce succès. Je vous souhaite de la joie tous les jours. Je vous souhaite de la tristesse afin que vous puissiez mieux mesurer la joie. Je vous souhaite une joie qui surpasse tout.
Je vous souhaite de l'humour et une étincelle dans les yeux. Je vous souhaite la gloire et la force de porter les fardeaux. Je vous souhaite du soleil sur votre chemin et des tempêtes pour épicer votre voyage. Pour que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose d'ancien doit partir. Et cet ancien peut parfois signifier lâcher ce que vous connaissiez jusqu'à présent. La plupart des gens essayent de créer une nouvelle réalité personnelle avec la même personnalité et ça ne fonctionne pas. Vous devez littéralement devenir quelqu'un d'autre. Si vous continuez à penser les mêmes pensées, à adopter les mêmes comportements, à vivre selon les mêmes sentiments et émotions, votre réalité personnelle restera exactement la même. Mais si vous avez de nouvelles pensées qui mènent à de nouveaux choix, qui entraînent de nouvelles actions, qui créent de nouvelles expériences, qui vous font ressentir les choses différemment, vous commencerez à avancer vers un nouvel avenir. Parfois, vous devrez vous convaincre que c'est possible. Vous pouvez passer de zéro à héros, de paysan à roi, si vous changez votre façon de penser. Si vous ne savez pas comment changer votre façon de penser, commencez par assimiler de nouvelles informations. Éloignez-vous des personnes haineuses et des perdants. Éloignez-vous des personnes à l'esprit faible et à la mentalité fragile et trouvez ceux qui vous donnent de la force. Cherchez ces personnes, élevez votre esprit et votre âme et réalisez que votre potentiel est illimité. Toi, mon ami, tu es sans limite. Crois-y et tout deviendra possible. Tout ce que tu as, c'est ce moment. Tu dois donc continuellement te concentrer sur l'attention à ce moment et te rappeler sans cesse quelle décision puis-je prendre en cet instant qui soit alignée avec la meilleure version de moi-même, qui soit alignée avec la vision de l'endroit où j'essaie d'aller. Si tu regardes les histoires des grands hommes et des grandes femmes dans l'histoire, ces histoires comportent toujours beaucoup de désavantages qui ont été surmontés. Il y a quelque chose dans le fait de surmonter les difficultés qui crée la grandeur. La plupart des gens abandonnent pendant ce processus. Si tu arrives à y survivre, alors ton histoire sera exceptionnelle. Tu dois parier sur toi. C'est tellement drôle que tu crois aux autres. Tu serais prêt à parier sur les autres. Tu soutiendrais les autres. Tu serais là pour les autres. Mais quand il s'agit de toi, tu te mets complètement en retrait. Je ne comprends pas ça. Je vais miser sur moi-même. J'avais besoin de quelqu'un et ils ne l'ont pas fait. Alors j'ai décidé à ce moment-là, je suppose que je n'avais pas besoin de vous. La seule personne dont j'ai besoin, c'est moi. Et je serais maudit si jamais j'avais besoin de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je serais maudit si jamais j'avais encore besoin de quelqu'un. N'ayez pas peur d'être rejeté par les gens. Reste fidèle à tes principes. Cette peur, elle flétrit l'âme. Ça rend ce que tu crées semblable à tout le reste. Mais quand tu te dis, ben non, je vais rester moi-même, je vais chérir ma singularité. Je serai audacieux et sûr de moi. Ceux qui essaient de suivre toutes les tendances n'ont pas d'impact. Découvre ce dans quoi tu es doué. Découvre dans quel métier, quelle activité ou quelle chose tu es doué, pourquoi tu as des aptitudes. Aimes-tu l'histoire? Aimes-tu les mathématiques? Aimes-tu l'art? Aimes-tu la musique? Aimes-tu? Tu découvres vers quoi tu as une inclination naturelle. Tu découvres dans quoi tu es doué. Ensuite, il faut trouver comment aider les autres avec son talent. Une fois qu'on a compris ça, c'est le but ultime. 2 + 2 = 4, alors quels sont tes talents? Comment peux-tu aider les autres? C'est là ton but. Tout ce qui t'entoure et que tu appelles la vie a été créé par des gens qui n'étaient pas plus intelligents que toi. Tu as le pouvoir de le changer et de l'influencer. Tu peux créer tes propres choses utilisables par d'autres. Débarrasse-toi de cette idée que la vie est là et que tu vas simplement y vivre. Embrasse-la, change-la, améliore-la, laisse ta marque dessus. N'oubliez pas, vous n'avez qu'une seule vie sur cette terre, compris? Il n'est pas trop tard pour tout changer. Allez les gars. Faites de ce jour le grand jour. Plus j'écoute ça, mieux ma vie devient. S'ils n'ont pas ce que vous voulez, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas de plus grande perte de temps que de justifier vos actions auprès de personnes qui ont une vie que vous ne voulez pas. Construisez une vision de ce que vous aimeriez accomplir entre maintenant et la fin de l'année. Puis faites une description écrite de cette vision. Décrivez la scène avec des mots. Vision. La vision va diriger ta vie si tu le veux.
utilise-la de façon constructive. Vois ce que tu veux. Ne perds pas de temps à penser à ce que tu ne veux pas. Quand tu as une image ici, rends-la grande, rends-la belle. Tu seras content de l'avoir fait. Ce que nous ressentons se manifeste. L'énergie que nous émettons nous revient. Affirme-le dans ton cœur dès maintenant. Qui veux-tu être? Comment veux-tu te sentir? Que veux-tu donner et recevoir? Et pose-toi ces questions. Conçois ta journée chaque jour. Tu as le pouvoir en toi de façonner ta vie. Ce que tu vois est le reflet de ce que tu crois. Alors, va-t-on adhérer à un nouveau système de croyances? Fais la chose et tu auras l'énergie pour la faire. Fais la chose et tu auras l'énergie pour la faire. N'attends pas. Commence tout de suite, que tu sois prêt ou non. Dis simplement, j'y vais, je vais l'obtenir. Et ta situation actuelle n'a rien à voir avec l'endroit où tu vas. Tu dois t'accepter pour ce que tu as mal fait, fais de ton mieux. Et trouve aussi des trucs difficiles à faire parce que ça enlève beaucoup de l'anxiété que tu portes dans ton corps. Les choses difficiles rendent la vie ordinaire moins difficile. Tout est possible ici, tu n'es limité que par ton imagination, mais ça ne va pas t'être donné sur un plateau. Tu dois trouver ta propre voie. Et il y aura des moments où tu vas te retrouver dans des impasses, mais tu dois te relever. Tu dois être intelligent, tu dois calculer un autre itinéraire et ensuite continuer d'avancer. À un moment donné, tout va mal tourner pour toi. Tout va mal tourner. Et tu vas te dire, c'est fini. C'est comme ça que je finis. Maintenant, moi, tu peux soit accepter ça, soit te mettre au travail. C'est tout ce que c'est. Tu commences simplement. Tu fais le calcul. Tu résous un problème, puis tu résous le suivant. Et peu importe comment tu te fais renverser dans la vie, parce que ça va arriver. Tout ce qui compte, c'est que tu dois te relever. Travaille dur, sois quelqu'un, sois quelqu'un, sois quelque chose de plus que ce que tu vois dans le miroir. Laisse le monde être ton miroir. Ne les laisse pas te juger parce que le miroir ne peut pas te juger. C'est toi qui juges ce que tu vois dans le miroir. Un vieux proverbe chinois dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » Sois simplement la meilleure version de toi-même dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas à vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Parfois, les gens donnent l'impression qu'il faut avoir certains prérequis ou une histoire de vie incroyable pour réussir dans ce monde. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as ou ce que tu n'as pas, ce qui te manque, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une passion inébranlable pour ce que tu fais, d'une détermination sans faille et de la volonté de faire tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a un moment où chaque garçon réalise que personne ne viendra le sauver. Et c'est à ce moment-là qu'il devient un homme. Et certains garçons n'y arrivent jamais et restent des enfants pour toujours. Tu n'as pas le droit de donner des excuses. Parce que les excuses sont un signe de faiblesse. Nous ne donnons pas d'excuses quand nous échouons. L'échec n'est qu'un engrais pour nous aider à grandir en tant qu'équipe. Les gars, dans la vie, vous savez, gagner n'est pas tout, mais s'entraîner pour gagner, ça l'est. La volonté de gagner est ce qui compte. Que tu gagnes ou non, tu n'échoueras pas. Relève-toi et essaie encore. Mais si tu n'as pas la volonté de gagner et que tu ne t'entraînes pas pour gagner, c'est là que tu passes vraiment à côté, les gars. Tu as déjà eu l'intuition que tu étais peut-être destiné à plus? Et si tu devenais tout ce que tu pourrais être? Tombe 7 fois, relève-toi 8, facile. Est une menace plus grande pour le progrès que la difficulté. Nous cherchons tous à nous améliorer, car personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait maintenant, je ne le serai jamais. Tu ne l'es pas et tu ne le seras jamais, mais tu es meilleur qu'hier et tu seras meilleur demain. La plus grande leçon que ma mère m'ait apprise étant enfant est que lorsque je commençais quelque chose, je devais le finir. Que je sois dans une situation déplaisante avec un entraîneur ou un dirigeant, ma mère ne m'a jamais permis d'abandonner. Elle disait toujours que la personne que tu deviens en endurant le processus compte plus que celle avec qui tu dois composer pendant ce processus. Tes résultats présents ou passés n'ont absolument rien à voir avec ce qui va se passer à partir de maintenant.
Tu vois, je pensais toujours avoir tout gâché, Chi. J'ai tout fait de travers jusqu'à maintenant. J'ai 26 ans et je suis fauché. Je ne suis pas heureux. Tout allait mal. Tout ça, c'est du passé. Chaque instant est un nouveau moment. Le succès est une chose étrange. On suppose que nous voulons réussir parce que nous pensons qu'une vie plus réussie nous apportera plus de bonheur, de sens et d'épanouissement. Voilà le problème. Nous sacrifions ce que nous voulons, le bonheur, pour la chose censée nous l'apporter, le succès. L'échec peut te rendre malheureux, mais le succès ne garantit pas le bonheur. Je ne mérite l'amour et l'acceptation que si je réussis. Poussé par un sentiment d'insuffisance, cette personne est motivée à accomplir beaucoup. Ils sont prêts à travailler plus dur et à souffrir davantage, non seulement pour atteindre la vie qu'ils désirent, mais aussi pour fuir celle qu'ils redoutent. Le succès et le progrès atténuent les sentiments d'insuffisance. Par conséquent, le succès et le progrès sont devenus la priorité absolue. Le caractère est l'essence d'un individu. C'est une chose incontrôlable qui émane du plus profond de soi. Et cela amène les gens à avoir des schémas de comportement. Et vous voulez trouver des personnes qui ont un caractère fort avec qui vous associer plutôt qu'un caractère faible. Et ce qu'est un caractère fort, c'est des personnes qui sont adaptables, qui sont flexibles, qui peuvent admettre qu'elles ont tort, qui peuvent apprendre de leur expérience, qui peuvent accepter la critique. Je veux que vous ne vous concentriez pas sur l'extérieur charmant des gens. Concentrez-vous plutôt sur cette qualité intérieure profonde, ce noyau, ce caractère, car c'est leur vraie nature. Votre caractère crée ce qui vous arrive dans la vie. Il y a la célèbre citation du philosophe grec ancien Héraclite. Le caractère façonne le destin. Au fur et à mesure que je continue à vivre et à me découvrir, je me rends compte que l'espoir n'est pas ce que je croyais. À travers beaucoup de chagrin, l'espoir a en fait été redéfini pour moi. Et je me pose la question, et si ma douleur était en fait mon espoir ? Beaucoup d'entre nous sont en guerre avec eux-mêmes à l'intérieur. Nous avons ce conflit intérieur parce que nous essayons de projeter une image qui est, vous savez, acceptable dans le monde qui nous entoure, que nous pensons acceptable, au lieu de simplement rester fidèle à soi-même. Et oui, quand tu restes fidèle à toi-même, les gens te regarderont d'une certaine manière et tenteront de te détourner de ta voie. Il y aura beaucoup de choses extérieures qui, tu sais, vont essayer de t'influencer dans un sens ou dans l'autre. Mais tu dois rester fidèle à toi-même. Voici mon meilleur conseil. Accueille toutes les expériences. Tu ne sais jamais laquelle va tout changer. Si tu peux garder la tête froide quand tous autour de toi la perdent et te le reprochent. Si tu peux avoir confiance en toi quand tous doutent de toi. Si tu peux attendre sans te lasser d'attendre. Si tu peux rêver sans faire de tes rêves ton maître. Si tu peux penser sans faire de tes pensées ton but. Si tu peux rencontrer le triomphe et le désastre et traiter ces deux imposteurs de la même façon. Ou voir les choses pour lesquelles tu as donné ta vie être brisées, et te pencher pour les reconstruire avec des outils usés. La terre t'appartient, ainsi que tout ce qu'elle contient. Et qui plus est, tu seras un homme, mon fils. Il y a des lions dans chaque zoo. Et même s'ils sont élevés dans cet habitat, et que la plupart d'entre eux y sont nés, y ont grandi, leur habitat naturel devrait-il vraiment être à l'intérieur de cette cage? Toutes ces expériences se passent là, à l'intérieur de cette cage. Chaque instant de sa vie s'est déroulé dans cette cage, mais il y a une raison pour laquelle il garde cette porte fermée à clé. Il le garde en cage parce que les instincts de ce lion disent « J'appartiens, je mérite ». J'ai soif de quelque chose en dehors de cette cage, et c'est la même chose pour toi. Il y a eu des moments où tu savais que ce travail n'était pas pour toi. Cet endroit où tu es, il y a quelque chose de plus grand que ça. Il y a une ville où tu as grandi, et quelque chose t'a dit « Je dois partir d'ici, je dois poursuivre quelque chose ». Il y a tout un monde à explorer pour moi. Ton instinct te dit déjà qu'il est temps de grandir. Tu le sais. Tu sais cette chose que tu dois faire et qui craint?
cette chose-là. Ouais, que ce soit des squats, ton entraînement, aller courir, de la paperasse ou un projet, cette chose que tu dois faire et dont tu sais qu'elle craint. Eh ben, plus tu attends, plus ça prend du temps. Ta situation sera soit la raison pour laquelle tu n'y arrives pas, soit l'histoire que tu raconteras quand tu y arriveras, et c'est toi qui fais ce choix. Dans les coins les plus sombres de la vie, il y a un pouvoir secret qui se cache dans l'ombre. Il détient la clé pour transformer des individus ordinaires en surhommes. N'importe qui peut y accéder, mais presque personne ne le fait. Mais si tu veux atteindre ton plein potentiel, il est essentiel que tu le trouves en toi-même. La vie n'est pas un sport de spectateurs, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille où les vainqueurs ne sont pas les plus talentueux, les plus doués, ni ceux qui sont nés avec le bon nom de famille. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît. C'est quelque chose que tu forges dans les flammes de l'adversité. Il est temps d'évoluer. Il est temps de faire ce que font les bêtes. Mais tu ne peux pas faire ça tant que tu n'as pas compris qu'il y a quelque chose de plus grand en toi. Comment sors-tu de la cage? Comment sors-tu d'un endroit où tu es resté bloqué? Tu as été confiné par ce que tu ne peux pas être. Cela commence par le désir de tester tes limites. Cela commence par le désir de voir si tu peux enfin sortir d'ici et découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur de cage, et voir si le royaume sur lequel tu es censé avoir la domination est plus grand que la taille de ton bureau. Alors jamais. Ne t'apitoie pas sur ton sort et ne te demande pas ce qui pourrait mal tourner. Reste dans la lutte jusqu'à ta mort et tu sauras. Parce que tu ne te bats plus. Le dragon représente l'auto-sabotage et les croyances limitantes. Tu n'es pas si intelligent. Tu n'es pas si beau. Tout ce qui est intérieur est un fardeau. Quand vous apprenez à maîtriser le dragon et à combattre l'ours, vous avez maîtrisé la vie, mes amis. Et maîtriser le dragon, c'est faire le travail sur soi, faire ce que vous devez faire, même quand vous n'en avez pas envie. Faites le même lorsque vos émotions vous disent le contraire, même quand le critique intérieur se manifeste durant la négociation. C'est comme un morceau de fer, et la vie est le forgeron qui le façonne à coups de marteau. Chaque coup, chaque revers, chaque défaite écrasante vous façonne pour devenir la personne la plus puissante version de vous-même. Il ne s'agit pas d'éviter l'échec, mais de l'accepter, d'en tirer des leçons et de l'utiliser pour devenir plus fort. Vous devez changer la façon dont vous vous voyez. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un guerrier dans l'arène de la vie. Les tempêtes viendront. Les gens vous critiqueront. Vous échouerez. Et le poids écrasant de votre réalité vous donnera envie d'abandonner. C'est alors que vous faites appel à l'incroyable pouvoir de la résilience et continuez d'avancer. Je veux découvrir ce que ça fait d'être la meilleure version de moi-même, peu importe l'opinion des autres. Je veux voir à quoi ressemble la meilleure version de moi-même. Et je n'y suis pas encore. Je ne le suis pas. Mais tu peux être sûr que je progresse vers cette personne chaque jour. Les décisions qui comptent le plus dans la vie, tu as le contrôle dessus. Choisir l'amour plutôt que la haine, tu as le contrôle là-dessus. Choisir de sortir du lit au lieu d'appuyer sur le bouton snooze, ça dépend de toi. Utiliser la douleur pour te motiver plutôt que pour te briser, c'est une opportunité incroyable. Tu vois, il ne s'agit pas d'essayer de contrôler le résultat du jeu. Tu peux t'entraîner sans relâche, sacrifier ton sommeil et donner ton sang, ta sueur et tes larmes. Et la dure vérité, c'est que parfois, ça ne marchera quand même pas. Donc, il s'agit de contrôler qui tu deviens. Qui deviens-tu lors de ces matins très tôt et de ces nuits tardives? On ne peut avoir de plus petite ou de plus grande maîtrise que la maîtrise de soi-même. C'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a réalisé l'incroyable dans sa vie. Je voulais faire de même dans la mienne.
Et si c'est le jeu auquel nous jouons, si je peux construire mon système de croyances, si je peux choisir à tout moment de croire en quelque chose de plus porteur que ce en quoi je croyais juste avant. Et cela finira réellement par se refléter dans mes actions, me permettre de faire des choses que je ne pouvais pas faire juste avant. Pour moi, le but fondamental de la vie est de découvrir combien de compétences je peux acquérir qui ont une utilité, puis de mettre cette utilité à l'épreuve au service de quelque chose de plus grand que moi. La vie, j'ai découvert que la vie t'envoie toujours des situations parfaitement conçues pour t'apprendre les leçons dont tu as le plus besoin pour atteindre ton prochain niveau de croissance. Les choses ne se déroulent jamais pour ton échec. Tout arrive toujours en ta faveur. Et nous sommes le plus vivants lorsque nous sommes au plus près de nos peurs. Qui deviens-tu pendant ces heures d'entraînement? Ou bien regardes-tu simplement le tableau de score? La vie ne se résume pas au score. Elle est bien plus que cela, tu sais. La vie, c'est ce qu'on met en œuvre pour marquer des points sur le tableau de score. Il s'agit des moyens du processus. Quel chemin empruntes-tu pour arriver au bout? Il s'agit de passer du temps avec l'homme ou la femme au fond de toi dont tu sais qu'il ou elle est destiné à plus. Qui vois-tu lorsque tu te regardes dans le miroir? Maintenant, qui les autres voient-ils? As-tu simplement traversé la vie en faisant semblant? Mais tu dois le désirer ardemment. Tu dois vouloir ce rugissement intérieur qui te pousse à te lever et à agir. C'est un don de Dieu pour que tu découvres ta royauté. Mais tu ne peux pas t'épanouir tant que tu ne veux pas voir au-delà de ta cage. Tu sais, j'ai entendu une fois une citation de Vincent van Gogh qui m'a vraiment marqué. Il a dit « Il a consacré sa vie à son art et il a perdu la raison dans le processus. Quand je me suis assis et que j'y ai réfléchi, ça m'a semblé très familier. J'ai tout donné, chaque once de ma vie à cet art, à perfectionner mon art et je continue de le faire. Et dans le processus, j'ai perdu la tête, mais d'une bonne manière. Pour la société ordinaire, pour les gens qui se lèvent à 9 heures, qui terminent à 17 heures, ils me regarderaient et diraient que j'ai perdu la tête. Mais moi, je l'ai trouvé, presque. Et c'est normal d'être déséquilibré un certain temps. Ne te fie pas à tout ce que les gens disent. Tu dois être équilibré pour être le meilleur au monde dans ce que tu fais. Tu dois être déséquilibré pour trouver toute l'énergie et la force que tu as pour y arriver. Une fois adulte, l'équilibre est retrouvé. Et il faut être sacrément obsédé au point que les gens pensent que tu es fou. Il y a une différence entre la passion et l'obsession. Quand tu es passionné, tout le monde t'encourage. Ils sont ravis pour toi. Oh, tu as trouvé ta passion. Génial. Suis ta passion. Vis avec passion, sois passionné. Quand tu es obsédé, ils te demandent pourquoi tu dois être aussi fou, pourquoi tu veux toujours que tout soit parfait, pourquoi tu passes autant de temps ici. Quand tu es obsédé, les gens pensent que tu es cinglé. Si personne ne pense que tu es fou, c'est que tu n'opères pas encore aux limites extrêmes de la persévérance. Car quand tu te poses la question, sais-tu que tu es en train de te limiter? Sais-tu que tu ne joues pas à fond? Sais-tu que tu te préoccupes plus de ce que les autres pensent de toi que de ce que toi, tu penses de toi-même? Te souviens-tu de tes débuts? Quand as-tu commencé? Tu te souviens quand tu as dit que c'était dans ton cœur? Tu te souviens quand tu as dit que c'était dans ton âme? C'était ta mission, c'était ta raison d'être. Mais tu t'es laissé entraîner par la société, les cultures et le reste dans d'autres directions. Les distractions ont pris le dessus, mais c'est terminé. Ça s'arrête aujourd'hui. Parce que j'en ai fini de te laisser te sous-estimer. Je te laisse te sous-estimer alors que tu es destiné à tellement plus. Et je veux que tu le vois. Tu veux le voir, je le sais. Tu te regardes dans le miroir et tu sais qu'il y a quelqu'un au fond de toi, avec de la grandeur, avec du feu qui te regarde en retour. Et tu veux savoir comment faire ressortir cette personne. Cette décision est juste là, éclaire-la. Il ne s'agit pas du trophée ni des distinctions.
Il s'agit du travail acharné, il s'agit des obstacles, il s'agit des défis, il s'agit de la douleur que tu endures en chemin. Pour ces 30 secondes, de pouvoir soit monter sur la plateforme, soit être reconnu par les personnes qui vous sont proches. Mais quand cela arrive, votre esprit doit immédiatement se reconcentrer. Parce que maintenant, vous avez ressenti et goûté quelque chose que vous ne pouviez obtenir qu'en gagnant. Êtes-vous prêt à le refaire? Je pense que vous êtes le plus heureux, non pas en regardant la télé ou en jouant avec vos applications, mais dans d'autres moments. Vous n'êtes pas le plus heureux quand vous cherchez des likes. Vous n'êtes pas le plus heureux quand vous faites n'importe quoi. Vous êtes le plus heureux quand vous grandissez. À un moment, il faut arrêter de négocier le prix et décider que votre volonté de gagner n'est pas à vendre. La vérité est que les rêves de la plupart peuvent être achetés. Avec assez d'échecs et de rejets, ils ne peuvent plus se battre. Leur volonté de gagner devient achetable. Mais si vous décidez lors de cette réunion que votre volonté ne peut pas être achetée, peu importe le temps que cela prendra, vous ne pouvez pas être acheté. Je continuerai à me battre pour ma famille. C'est moi. Je vais modifier définitivement l'arbre généalogique familial. La décision est prise. Tu vas continuer à négocier le prix ou tu ne peux pas être acheté. Tu dois travailler sur toi-même. Si tu cherches juste à te faire dorloter, si tu essaies d'être fragile et si tu essaies de jouer la victime parmi ceux qui n'iront nulle part, il faut qu'on devienne plus fort. Nous devons devenir plus durs. Nous ne devons pas avoir peur de l'échec. Nous devons affronter l'adversité. L'adversité forge le caractère. Nous devons être prêts à traverser les épreuves et endurer la souffrance. Ne vous dérobez pas face à ces défis. Ils vous renforcent. Il y a eu une guerre constante, une guerre contre la peur. Ceux qui ont le courage de la vaincre deviennent libres. Et ceux qui en sont vaincus sont condamnés à souffrir jusqu'à ce qu'ils aient le courage de la vaincre. C'est ici que nous faisons un choix. Soit je me bats maintenant, soit je me bats plus tard. Quand tu repousses ce combat, tu laisses ta peur devenir plus forte. Tu lui permets de se transformer en quelque chose qui va durer des années et te hanter jusqu'à ce que tu aies le courage ou la force de l'affronter. Pourquoi ne pas l'affronter maintenant ? Nos esprits changent d'une minute à l'autre. Si nous les laissons faire. Si vous n'y prêtez pas attention, si vous êtes en pilote automatique, alors votre esprit n'est pas sous votre propre contrôle. Nous ne pouvons pas laisser notre esprit être en pilote automatique. Nous devons rester vigilants. Vous devez être conscient de ce que vous pensez. Vous devez être conscient. Vous devez être conscient de la façon dont vous êtes influencé. Ne laissez jamais personne vous enlever la confiance que vous avez en vous parce qu'il vous blesse. Ne laisse jamais quiconque faire ça, ok? Crois toujours en qui tu es, même dans tes moments les plus sombres. Quand tu étais au plus bas avec cette douleur, sache que tu vas te relever, mais tu dois croire que tu vas y arriver. Faisons une résolution de discipline pour devenir meilleur, plus intelligent, en meilleure santé, plus productif, pour manger plus sainement, vivre davantage, pour aller et agir. Profite de la vie en te fixant des objectifs ambitieux. Concentre-toi sur ce qui est juste plutôt que sur ce qui ne va pas. Aime davantage, déteste moins. Tu ignores ton vrai potentiel. Tu n'as rien à conquérir, à défier ou à transcender dans ce monde, à part ton esprit. Tous tes voisins vivent ici. Tes ennemis et tes amis vivent ici. Tes dieux et tes démons vivent ici. Et toi-même, tel que tu t'imagines, vis ici. 100% signifie que tu es responsable à 100% de ta vie. Prends la responsabilité à 100% de tes choix. Ta vie sera bien plus déterminée par les choix que tu fais que par tes circonstances.
L'intelligence et le talent ne comptent pas si tu n'es pas prête à faire les bons choix. Le sacrifice est un contrat avec l'avenir, mais ce n'est pas un contrat avec une personne en particulier. C'est un contrat avec l'esprit de l'humanité en tant que tel. C'est quelque chose comme ça. Et donc, quand tu y penses de cette façon, ça devrait te faire tomber à la renverse d'étonnement, parce que c'est une idée tellement incroyable, cette idée que tu peux marchander avec l'avenir. Nous souffrons. Que faisons-nous à ce sujet? Nous trouvons comment marchander avec l'avenir. Le travail vient avant la croyance. Et ce que cela signifie réellement, c'est que vous allez devoir faire un certain travail et que vous allez devoir continuer à le faire. Vous devrez persévérer même sans résultat immédiat. Avec le temps, les résultats apparaîtront. Ayez la foi. Quand les premiers résultats arriveront, commencez à y croire. Dites-vous, je peux y arriver. Ça marche vraiment. Avec plus de travail, plus de succès apparaît. C'est ainsi que cela fonctionne et c'est ce que ce proverbe signifie. Contrôlez vos pensées. Vous pouvez réellement contrôler ce que vous ressentez. Vous pouvez contrôler ce que vous pensez. Et vous pouvez certainement contrôler ce que vous faites. Ne soyez pas esclave de l'influence. Vous devez être le maître de votre esprit. Vous devez contrôler votre esprit. Vous devez exercer un contrôle mental. Vous devez donc rester vigilant et attentif tout au long de la journée. C'est ce que vous devez faire. Arrête d'essayer d'être un policier de la circulation dans ta propre tête. Laisse couler. Reste simplement détaché, comme si tu étais un témoin. La faiblesse n'est jamais impliquée dans la scène qu'elle observe. Parce qu'au moment où tu t'impliques dans la scène, tu fais partie de la scène, la faiblesse doit rester à l'écart. Continue simplement à observer pour nous ta circulation, le flot de ton esprit. Et c'est tous les jours, c'est ta famille, tes amis, un travail, de l'argent, des choses, la météo, tout ce qui se présente. Tu vois, nous venons d'une génération où quand quelque chose est cassé, on ne le jette pas, on le répare. Lorsque tu parviens à être heureux malgré les difficultés, tu découvres le vrai potentiel de l'esprit. Quand tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, contrôle la façon dont tu y réagis. C'est là que réside ta force. Contrôle ce que tu peux contrôler. Je peux contrôler mon attitude. Je peux contrôler mes paroles. Je peux contrôler ma perspective. Je peux contrôler le prisme à travers lequel je vois les choses. Parce que si je peux contrôler ce que je peux contrôler sur le moment, ce qui se passe à l'extérieur n'affectera pas et n'impactera pas mon véritable potentiel et mon véritable développement en tant que personne. Nous sommes faits pour gravir des pentes, et quand tu atteins le sommet de la colline, tu veux t'arrêter et apprécier la vue, mais la prochaine chose que tu veux, c'est une colline encore plus haute au loin, parce que c'est de l'ascension que nous tirons notre valeur. Je le dis techniquement. Donc, presque toutes les émotions positives que nous ressentons, surtout celles qui nous remplissent d'enthousiasme, sont vécues en relation avec un objectif. Vous aspirez à un objectif inatteignable, n'est-ce pas? De cette façon, vous pouvez toujours vous en rapprocher, même s'il s'éloigne à mesure que vous progressez. Parce qu'en poursuivant cet objectif, vous vous construisez et votre vie devient meilleure, plus riche et plus abondante. Votre vie et vous-même ne dépendent que de vous. Vous finirez par vivre la vie que vous aurez conçue. Alors donnez 100%. Cela apportera de l'épanouissement, de l'espoir, de la lumière et de la joie dans votre vie, peu importe d'où vous venez. Peu importe ces circonstances traumatisantes ou difficiles qui veulent vous alourdir et vous éloigner de votre but dans la vie. Quand vous donnez 100%, vous changerez votre histoire. Est-ce que vous vous aimez vraiment ? Si c'était le cas, accepteriez-vous encore moins? Vous contenteriez-vous de moins? Feriez-vous moins? Seriez-vous entouré de moins? Seriez-vous dans cet environnement? Accepteriez-vous ce que le monde vous donne? Croiriez-vous à la douleur imposée à votre vie? Ils ignorent le plan divin pour votre vie. Feriez-vous les choses à moitié avec vos enfants et en tant que parents? Donneriez-vous un demi-effort? Dans vos relations, vos amitiés, votre entreprise,
Mais la vérité, c'est que nous ne nous aimons pas vraiment si nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes pour nous-mêmes. Donc, si vous êtes dans cette phase où vous avez l'impression que ça n'en vaut pas la peine ou ce n'est pas très amusant, souvenez-vous simplement que vous continuez et que vous ne laissez pas vos sentiments dicter vos actions. Les résultats seront toujours là. Quelle que soit votre peur, votre foi est plus forte. Mais la foi ne viendra que lorsque vous la mettrez en pratique. Vous devez vous tester vous-même et croire que tout ce à quoi je fais face doit aussi me faire face. Vous devez être prêt à vous tenir sur les rivages de la vie et laisser les vagues de problèmes, d'épreuves et de tribulations essayer de vous submerger et rester là sur le rivage en disant « J'ai réussi. J'ai réussi parce que je suis resté ici et j'ai résisté à tout ce qui s'est dressé contre moi. » La vie est pleine de combats. La vie vous confrontera toujours à des défis. Mais en les affrontant, vous en ressortirez plus fort et plus aguerri. Vous êtes un guerrier. Et tout en vous doit devenir une conversation constante sur le dépassement, car la guerre arrive. La guerre de vos finances, la guerre des relations. Vous devez être prêt à vous battre de toutes les manières possibles jusqu'à ce que vous gagniez. Ce n'est jamais fini à moins que vous n'abandonniez. Dans le code d'un guerrier, il n'y a pas de reddition. Êtes-vous intéressé à atteindre ces objectifs ou êtes-vous engagé? Cette question a transformé ma vie. Si vous êtes intéressé, vous ferez ce qui est commode. Vous trouverez des histoires, des excuses et des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes engagé, vous ferez tout ce qu'il faut. Vous laisserez tomber vos histoires, vous laisserez tomber vos excuses, vous laisserez tomber toutes les raisons que vous avez actuellement et qui forment votre identité. Et vous apprendrez à laisser tout cela derrière vous pour devenir la personne que vous êtes destiné à devenir. Vous devez voyager léger si vous voulez aller haut. Vous devez renoncer pour vous élever. C'est de cela qu'il s'agit dans cette loi. Moins, c'est plus. Cette loi nous enseigne qu'il n'y a pas de récompense sans payer le prix. Payez maintenant, profitez plus tard. Si vous profitez maintenant, vous paierez. Ce qu'il m'a appris était inestimable. C'était la racine de la loi du sacrifice. Si vous renoncez, vous pouvez certainement vous élever. Quand la vie vous offre une nouvelle opportunité, parfois il est bon de la saisir. Et quand cette vie vous enlève quelque chose, vous devez apprendre à lâcher prise. Vous devez donc cultiver la croyance en ce que vous rêvez afin que cela devienne une réalité. Ce qui est très différent de dire « je ne m'attends pas à ce que quelqu'un y croit tant que je ne l'ai pas vu ». Les gens doivent y croire avant de pouvoir le voir. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous croyiez tout ce que votre imagination pouvait dessiner, mais ensuite on vous a dit d'être réaliste. Votre imagination est toujours là. Les gens vous ont dit de revenir à la réalité. Les gens vous ont dit ce que vous pouviez ou ne pouviez pas faire. Et en tant que jeune enfant innocent, que vous ne pouviez faire que certaines choses. Il est temps d'arrêter de croire à ces mensonges. Vous vous réveillez chaque matin et vous avez un choix. Vous pouvez choisir de faire la chose que vous avez faite hier qui vous a rapproché de votre objectif, ou vous pouvez choisir de faire autre chose. C'est votre choix. Donc, si vous me demandez comment rester constant, il vous suffit de choisir de refaire la chose que vous avez faite hier et qui vous a rapproché de vos objectifs. La raison pour laquelle vous ne restez pas constant, c'est parce que vous faites le mauvais choix. Il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de vidéo de motivation qui va vous permettre de faire le bon choix. Quand il ne vous reste plus rien et que vous avez l'impression que le vide est la seule chose que vous connaissez, il est très facile de sombrer dans le désespoir. Mais avez-vous déjà pensé que peut-être vous deviez être vidé de ce qui était afin de pouvoir être rempli de ce qui doit venir? Peut-être que ce vide est ce que vous avez demandé, mais sous une forme naissante. Alors peut-être que vous êtes vide intentionnellement. Trouvez quelque chose. Trouvez une chose que vous aimez vraiment, parce que devenir bon dans des choses que vous aimez vraiment est extrêmement bénéfique. Moins vous vous mettez au défi, moins vous progressez.
Vous ne pouvez pas éviter l'inconfort en pensant ne pas pouvoir le surpasser. Mettez-vous dans des situations qui vous obligent à vous améliorer, à construire de nouvelles habitudes et à détruire les mauvaises. Pour se sentir épanoui dans cette vie, il faut toujours avoir un dragon à terrasser. Alors fixez-vous un objectif, choisissez votre propre aventure et relevez le défi. Vos excuses vous détruiront et vous prendront tout ce que vous avez toujours désiré, si vous les laissez faire. Quand vos excuses vous font vous sentir un peu mieux face au fait que vous n'avez pas accompli ce que vous deviez accomplir, alors elles peuvent vous réconforter. Mais elles ne vous aident pas. Elles ne vous aident pas du tout. Vous voyez, ce qui se dresse entre nous et la réalisation de nos rêves les plus ambitieux a bien moins à voir avec la possession d'une compétence ou d'un talent magique et bien plus avec la façon dont nous abordons les problèmes et prenons des décisions pour les résoudre. Vous vivez sur des fréquences. Lorsque vous pensez à quelque chose, vous faites passer votre cerveau sur une fréquence plus élevée. Le simple fait de le voir prouve que vous pouvez l'obtenir. Vous devez élever votre conscience à cette fréquence. Vous attirerez alors tout ce qui est en résonance avec cette fréquence, tout le bien nécessaire pour concrétiser votre idée. Toute idée qui est maintenue dans l'esprit, qui est accentuée, qui est soit crainte, soit vénérée, donc qui peut être meilleure, bonne, commencera immédiatement à se revêtir de la forme la plus pratique et appropriée disponible. Elle commence à prendre forme. La façon dont je le vois, étant donné que nous ne connaissons pas l'avenir, étant donné qu'une grande partie de nos motivations nous est invisible, nous ne sommes pas un étang de cristal dans lequel nous pouvons voir. Il est utile d'avoir une illusion d'espoir pour le futur, même en comprenant que les choses pourraient être difficiles et qu'il y aura des obstacles. Vous faites de votre mieux pour voir comment cela va se passer, mais le verre peut être vu à moitié vide ou à moitié plein. Même lorsque je n'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais, que mon cerveau ne dicte pas comment. Mon cerveau n'a pas à choisir. Mon cerveau peut ressentir certaines choses, mais il ne va pas choisir comment je me comporte tout le temps. Je ne peux tout simplement plus le laisser faire. Je sais que je vais avoir des rechutes. Si je me sens mal, cela ne signifie pas que je vais mal ou que je suis mauvais. Cela ne veut pas dire non plus que je ne peux pas agir malgré tout. Léonard de Vinci a dit célèbrement « Dieu vous vendra tout au prix du travail ». C'est vrai, si tu veux quelque chose, tu dois travailler pour l'obtenir. Et la plupart des gens qui pensent que le monde repose sur la chance n'ont jamais vraiment travaillé pour quelque chose. Insuffisant pour réaliser que la chance n'existe pas, ce n'est qu'un jeu de probabilités. Et tu travailles dur, tu travailles plus longtemps, et finalement tu peux augmenter tes chances. Succès. Tu dois augmenter tes probabilités en développant tes compétences. Rendez-le triste, en colère, le cœur brisé, misérable, excité, plein d'énergie, heureux, fatigué, confiant et découragé. Fais-le quand même. Peu importe comment tu dois t'y prendre, assure-toi que ce soit fait. C'est ça qui sépare les gagnants des perdants. C'est ça qui sépare ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui ne font qu'en parler. Alors, quoi que tu aies à faire, fais-le. Quand un héros trébuche, les lâches se réjouissent. Rien ne fait plus plaisir à un lâche que de voir un homme courageux tomber. Cette vie n'est pas là pour te faire souffrir. Cette vie est là pour te faire comprendre quel est ton potentiel. Il y a peut-être quelque chose de plus grand que tu peux devenir. C'est aussi le sens, découvrir ton potentiel. Tu peux être frustré par l'endroit où tu es en ce moment, mais pense à l'histoire que tu pourras raconter plus tard quand tu seras là où tu veux être. Si tu fais un boulot pourri en ce moment, ou si tu es fauché ou endetté, ou que tu viens de te faire virer, ça craint en ce moment. Mais un jour, ce chapitre de ta vie te rendra non seulement reconnaissant, mais t'inspirera aussi à motiver les autres. Alors, avant de t'apitoyer sur ton sort, pense à l'histoire que tu raconteras plus tard. Savoir jusqu'où tu es allé et pouvoir raconter cette histoire vaudra tout ce que tu traverses en ce moment. Tu as deux choix. Soit tu as peur, tu abandonnes, et ensuite tu t'effondres. Et le deuxième, tu te dis... Ah, merde à ça. Et tu fonces à travers.
Et quand tu ressors de l'autre côté, je te garantis que tu seras plus fort que tu ne l'aurais jamais imaginé. Tu perds plus de vie à essayer d'optimiser chaque chose qu'à simplement la vivre. Le stress de vouloir être parfait te tue plus vite que tes imperfections. Je ne voudrais jamais avoir moins d'histoires épiques à la fin de ma vie. Je n'ai jamais regretté mes échecs, mais plutôt les choses que je n'ai pas essayées. Les rêves ont un but, mais ces rêves ne sont pas forcément faits pour être réalisés. Ils sont un moteur qui te met en mouvement. Il est facile de rester dans sa zone de confort, mais on ne s'envolera jamais assez haut. Il faudra peut-être avancer seul et être son propre soutien. Mais c'est le soutien le plus important. C'est celui sur lequel tu peux compter pour faire le travail chaque jour, peu importe ce que tu traverses. Car il est difficile de compter sur les autres, surtout ceux qui ne partagent pas la vision. Je pense que c'est l'une des meilleures questions à se poser lorsqu'on est confronté à une décision. Qu'est-ce que toi de demain voudrais que toi d'aujourd'hui fasses? Tu traverses peut-être beaucoup de choses en ce moment, et il serait peut-être plus facile de te cacher et de fuir tout ça. Ne le fais pas, affronte la tempête, laisse-la te renforcer. Parce qu'au bout de cette épreuve, il y a une version de toi plus forte, en meilleure santé et plus inarrêtable que tu ne l'aurais jamais imaginé. Fuir le défi ne mène à rien, mais être là pour soi-même, même dans l'adversité, oui. Reste fort. Tu peux le faire. Il y a un moi en toi qui veut sortir. Il est là, enfoui à l'intérieur, et il se sentira mieux. Quand on le fait sortir, on se sent mieux. Le moi inférieur représente notre nature animale avec ses dépendances et désirs d'immédiateté. En faisant ressortir le moi supérieur, on s'élève en tant qu'être humain. Céder au moi inférieur génère un mal-être. Tu veux faire ressortir ce moi supérieur. Affronte-le, ne le nie plus et vois qu'il est en toi. Il est en chacun de nous. C'est extrêmement démocratique. Chaque être humain le possède. Au final, le bonheur se résume à la décision de choisir de prendre conscience de nos afflictions mentales ou de choisir d'être gouverné par elles. C'est ça la difficulté. Tu croyais que ce que tu voulais accomplir serait facile? Non. D'accord. Alors, quel est le prix d'entrée pour essayer d'accomplir cette chose? Eh bien, c'est difficile. Comme si tu étais là pour être mis au défi. Je pense que c'est ça, la difficulté. Tu peux être très reconnaissant pour ce que tu as en ce moment et être quand même ambitieux avec des objectifs, des rêves et des visions que tu veux pour toi-même. En fait, être reconnaissant fait partie du bonheur tout au long du parcours. Être heureux tout au long du parcours nécessite 3 éléments. Il faut de la gratitude, une mission et de la discipline. Et si tu as ces 3 choses qui fonctionnent en toi, tu seras heureux tout au long du chemin. C'est la réalité. Éveiller ses émotions, tristesse, colère, chagrin d'amour, malheur, excitation, énergie, bonheur, fatigue, confiance, découragement. Fais-le quand même. La vie, ce n'est pas seulement le passage du temps. La vie est une collection d'expériences. Leur fréquence et leur intensité. La vie, ce n'est pas seulement regarder l'horloge tourner, la vie est une collection d'expériences. Leur intensité, leur fréquence, quelle que soit la durée de votre vie, voici ce que vous voulez en faire. Des expériences et l'intensité de ces expériences. Le succès sans épanouissement est l'échec ultime parce que l'esprit humain ne va pas vous rendre heureux. Ce cerveau que vous avez ne le fera pas. Vous devez le diriger. Et il n'y a pas de pire destin que de tout accomplir sans être épanoui. De nombreuses voix dans la vie tentent de nous définir et de nous dire qui nous sommes. Parfois, elles sont encourageantes, comme un parent qui nous dit que nous sommes talentueux et que nous pouvons accomplir de grandes choses. D'autres fois, elles sont négatives. Tu n'es pas attirant. Il n'y a rien de spécial chez toi. Tu as fait trop d'erreurs. Tu as raté ta chance. Quand tu écoutes toutes ces voix, il est facile de se demander « Qui dit la vérité? Qui suis-je » Voici la clé. La seule voix qui compte, c'est la tienne.
Le moyen le plus rapide de transformer ta vie est de tenir les promesses que tu te fais. Tu as fait ce choix. Même si c'est difficile, va jusqu'au bout. Ne vis pas avec des regrets. Mets les tout en jeu et laisse les choses se dérouler comme elles doivent l'être. La dernière chose que tu veux, c'est te demander « et si ?» Ne te donne pas cette option. Fais-le maintenant. Chaque soir, quand nous allons nous coucher juste avant de dormir, la plupart d'entre nous règlent leur réveil pour le lendemain matin. En d'autres termes, nous nous faisons une promesse à nous-mêmes. Je vais me réveiller à une certaine heure. Je n'appuie pas sur le bouton de rappel. Je crois que cette action m'aide à renforcer ma confiance et ma réputation envers moi-même, parce que j'ai immédiatement tenu la promesse que je m'étais faite. Et maintenant, j'ai accumulé une victoire au lieu d'une défaite. Il a dit « Je veux ce que tous les autres hommes veulent ». Il a affirmé que, comme tous les hommes, lorsqu'ils se mettent en ligne avec eux, ils désirent la même chose. Tu veux ce que tous les autres hommes veulent. De la même façon que tu veux la victoire, ils veulent la victoire. Je désire ce que tout homme souhaite. Il a dit « Mais quand la pression arrive, quand l'opposition frappe, quand le défi se présente, quand la douleur s'installe, quand l'incertitude s'infiltre, quand les coupures, quand les cicatrices, quand les bleus apparaissent, je veux ce que tous les autres hommes veulent. » Il a dit « Mais face à l'opposition et l'adversité, je désirais simplement un peu plus qu'eux. » Et c'est ainsi que je conquiers. Et c'est pour ça que personne ne m'a jamais battu jusqu'à présent. 5 étapes faciles, 10 étapes vers la grandeur, 8 étapes pour ça. Et ces étapes vers le succès, elles sont infinies. Elles sont infinies. Tu ne peux pas les compter. Peu importe depuis combien de temps tu fais ça, ces étapes changent constamment. Tu ne sais pas si elles sont là. Parfois, il faut croire que la prochaine marche sera présente, même si on ne peut la voir. Parfois, en posant le pied sur cette marche, on s'enfonce directement dans des sables mouvants. Mais tu dois être capable de t'en sortir à nouveau. Tout le monde cherche ses marches, mais il n'y a pas de marche. Les marches ne s'arrêtent jamais, jamais. Et tu ne peux pas simplement gravir les marches. Une fois que tu arrêtes de donner, une fois que tu arrêtes d'être là pour eux, une fois que tu décides de ne plus te laisser utiliser, une fois que tu décides de te choisir toi, tu vas voir ce qu'ils ressentent vraiment pour toi. Tu vas voir qu'ils t'aiment vraiment pour ce que tu es, parce que la plupart des gens, une fois que tu te choisis toi-même, leur amour disparaît. Certains d'entre vous avaient un travail qui ne vous apprécie que pour votre contribution. Dès que vous demandez une augmentation ou un jour de congé, vous êtes remplacé. Et ce que je veux te dire, c'est que beaucoup d'entre nous cachent leur vrai moi au monde parce qu'on a tellement peur d'être jugés. On a tellement peur que les gens sortent de notre vie. On a tellement peur de perdre ceci ou cela. Je vais te dire quelque chose. Je veux que tu m'écoutes bien. Quand tu n'es pas toi-même, quand tu n'es pas vraiment qui tu es, tu sais ce qui se passe dans ta vie? Tu attires les mauvaises choses dans ta vie. Motiver signifie en fait donner un motif, une raison, un pourquoi. Donc, motiver quelqu'un, c'est lui expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait. Comment cela va les aider? Où cela les mènera? Pourquoi ils devraient continuer à travailler, à lutter et à se battre? Et quand tu as besoin de motivation toi-même, ne cherche pas quelqu'un pour crier et hurler. Ne cherche pas quelqu'un d'autre pour te donner de la motivation. Regarde en toi-même. Regarde-toi et rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Je suis là pour te mettre au défi. Si tu as cette mentalité de prendre les choses à la légère, peux-tu envisager d'être un peu plus dur avec toi-même? Peux-tu arrêter de te donner des excuses? Je sais qu'il est facile de se donner des excuses pour se dédouaner. Ta routine gagnante a un schéma. Chaque fois que tu répètes ce schéma, cela devient une discipline. Et si tu brises cette discipline, tu as plus de chances de perdre. Et si tu avais passé une nuit agitée mais t'étais quand même levé? Et si tu avais mal dormi, mais t'étais levé malgré tout? Et si tu étais plus dur avec toi-même? Et si tu te fixais des attentes plus élevées? Et si tu élevais tes propres standards? Et ensuite, et si tu pouvais arrêter de t'entourer de personnes qui adhèrent à la mentalité du « prends le cool ».
Mano à mano, si tu n'as pas plus de cœur que moi, si tu n'as pas travaillé plus dur que moi, si tu n'as pas sacrifié plus que moi, je vais te détruire. Et je ne recule pas, je ne fuis pas, je me fiche de ce qu'ils disent sur le papier. Je me fiche que tu dises qu'on est en infériorité numérique. On vit par ça et on meurt par ça, on ne recule pas. On ne fuit pas. Chacun doit chercher au fond de son âme. Tu ne juges pas une personne par sa position dans les moments de confort et de commodité. Tu les juges selon leur position face aux défis et controverses. Quand tu travailles pour quelque chose, cela crée un attachement différent par rapport à ne pas travailler. Plus tu travailles dur, plus il est difficile d'abandonner. C'est pourquoi ils ne peuvent pas te demander de renoncer aussi facilement, car ils n'ont rien investi et n'ont pas travaillé pour ça. Ils n'ont fait aucun sacrifice. Dès que c'est dur, ils fument de l'herbe. Ils ne travaillent pas pour ça et n'ont rien sacrifié pour ça. Mais quand ils ne peuvent même pas travailler ou faire des sacrifices pour quelque chose, il faudra attendre l'impossible avant que tu puisses le leur prendre. On sait tous ce qu'il faut faire, mais c'est facile d'adopter une mentalité de facilité et de céder à l'équilibre. Mais je ne connais personne qui prend les choses à la légère ou qui cherche l'équilibre et qui mène une vie de liberté. Ça n'existe tout simplement pas. Tous ceux que je connais se fixent des attentes plus élevées. Le côté obscur, c'est quelque chose qui est en chacun de nous, mais c'est une situation où tu dois contrôler ce côté obscur. Si c'est lui qui te contrôle, c'est là que les choses commencent à vraiment, vraiment mal tourner. C'est là que tu risques d'aller de l'autre côté, comme je l'appelle. Mais si tu arrives à canaliser l'énergie qui vient de ce côté obscur, que ce soit la colère, que ce soit la peur, et que tu transformes ça en énergie positive, ça t'aidera vraiment à réussir dans tout ce que tu entreprends. Mais sur la route du succès, sur la route de l'accomplissement, sur la route de l'évolution et du développement, si la chance ou le destin se retourne contre toi dans la vie, la seule faveur que je te demande, parce que dans la vie, les gens ne s'épuisent pas, n'abandonnent pas et ne sous-performent pas à cause de ce qu'ils font. Les gens s'épuisent, abandonnent et sous-performent parce que la vie leur fait oublier pourquoi ils le font. Alors la seule faveur que je te demande, si la chance ou le destin de la vie se retourne contre toi, ne lâche pas. Mais encore plus de pression.